Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose comment je réalise ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire akpessi de banane. Alors bien sûr, j'aurai besoin de bananes plantains. J'aurai aussi besoin d'aubergines, une tomate, un gros oignon et du piment. Pour accompagner mon akpessi, je vais utiliser du poisson, c'est du maquereau fumé. Si vous voulez savoir comment je l'ai plié ainsi, j'ai une vidéo, j'ai même plusieurs vidéos dans lesquelles je montre comment je plie le poisson. Je laisserai le lien de l'une d'entre elles. Je vais commencer par la cuisson du poisson. Je vais seulement le badigeonner avec du sel. Je ne vais pas le mariner du tout avec des épices et tout ça. Ce poisson, il a tellement un bon goût que pour sa cuisson, on a le choix entre le mariner avec des épices ou juste du sel. Et pour lui donner un goût de fumée, je vais aussi le badigeonner avec ce liquide-là, Liquid Smoke. C'est un liquide qu'on met sur la viande ou sur le poisson et quand on fait cuire, ça donne vraiment un fort goût de fumée. Donc, je vais badigeonner mon poisson et je vais le mettre au four qui a déjà commencé à préchauffer depuis 15 minutes à 180 degrés. Je viens de mettre mon poisson au four pour une première cuisson de 30 minutes à 180 degrés. Et là aussi, je vais faire cuire mes légumes, aubergines, piments, oignons et tomates. Que vous voyez, je viens de mettre ma casserole au feu. Et l'oignon, je l'ai découpé en deux. Et je vais réserver l'autre moitié pour plus tard. « 30 minutes sont passées, je sors mon poisson pour le retourner et le faire cuire sur l'autre face. Donc, je le retourne encore au four pour à peu près 15 à 20 minutes. Une fois que les légumes sont cuits, j'arrête le feu. On peut vérifier la cuisson avec une fourchette. Donc, je vais les retirer du feu pour les écraser et en même temps, je profite pour commencer à faire cuire la banane plantain que j'aurai entre-temps épluchée et découpée en gros quartiers. Pour cette étape-là, c'est-à-dire écraser les légumes, il est recommandé d'utiliser soit un talier ou un petit mortier. Parce que si on utilise le mixeur, il va plutôt donner une texture très lisse aux légumes en les broyant. Et ce n'est pas ce qu'on recherche si on veut conserver la texture de la pâte dans la recette d'origine. En écrasant, il faut prendre soin d'assaisonner sa pâte, soit avec du sel ou du cube d'assaisonnement si vous en consommez. Et là, dans ma casserole, j'ai mis de l'huile de palme ou huile rouge, ainsi que la moitié de l'oignon que j'avais réservé tout à l'heure. L'huile de palme n'est pas obligatoire. On peut très bien utiliser l'huile végétale. Moi, particulièrement, j'aime bien l'huile de palme pour cette recette-là. Il faut maintenant laisser la pâte cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, que l'huile remonte dessus. Ça prendra à peu près 10 à 15 minutes. Peut-être plus, ça dépend de votre feu. Et entre-temps, la banane plantain aussi sera prête. La pâte est prête. Le poisson aussi après 50 minutes au four. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à poser un like sur la vidéo. Et si vous êtes de passage pour la première fois, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche de notification
pour recevoir des alertes toutefois que je poste une nouvelle vidéo. À mes anciens abonnés, je vous dis encore merci, merci, merci et bye.